Votre téléphone vibre. Regardez l'écran avec Lucas. Un nouveau message vient d'arriver. Vous reconnaissez peut-être quelques mots. Bonjour, appartement, 15 heures, mais le reste est encore difficile. Et pourtant, dans 1 heure, Lucas doit visiter son premier appartement en France. Regardons le message ensemble. Lucas, lis seulement les mots que tu reconnais, pas plus. N'essaie pas de tout traduire, c'est exactement ce que font beaucoup de débutants. Et cela les fatigue très vite. Bonjour Lucas, pouvez-vous venir à 15 heures? Ça, je comprends. Après, je suis perdu. Très bien, tu viens déjà de faire quelque chose d'important. Tu as reconnu les informations essentielles. Maintenant, regardez le dernier mot. Immeuble, vous ne le connaissez peut-être pas encore. Mais dans quelques instants, vous allez le comprendre naturellement. Son dictionnaire? Oui, sans dictionnaire. Venez, nous marchons maintenant dans une rue calme. Regardez autour de vous. Des cafés, des arbres, des vélos, et juste devant nous, un grand bâtiment avec plusieurs appartements. Lucas, à ton avis, qu'est-ce qu'un immeuble? Le bâtiment? Exactement. Bravo. Vous voyez, vous venez d'apprendre un nouveau mot, sans traduction. Simplement grâce à la situation, c'est beaucoup plus facile à retenir. Et votre cerveau commence déjà à créer des liens en français. Je crois que c'est plus agréable comme ça. Attendez, regardez devant nous. Un homme est près de l'entrée. Il regarde sa montre. Il tient un trousseau de clés, puis il nous voit. Il sourit. Je pense que c'est le propriétaire. Vous êtes prêts? Voilà. Maintenant, je suis vraiment stressé. Bonjour, vous êtes Lucas? Oui, bonjour. Je suis Lucas. Enchanté. J'espère que vous avez trouvé facilement l'immeuble. Il a dit quoi? Vous voyez, cette fois, il parle naturellement. Comme beaucoup de Français, pas trop vite, mais naturellement, il demande simplement si Lucas a trouvé l'immeuble facilement. Pas besoin de répondre avec une longue phrase. Je peux dire oui, merci. Parfait. C'est simple, poli et complètement naturel. Oui, merci. Très bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. Attends, suivez-moi. Je connais suivre. Enfin, je crois. Ne cherchez pas la traduction. Regardez seulement ce que fait le propriétaire. Il commence à marcher. Il ouvre la porte. Alors, qu'est-ce que signifie « suivez-moi » ? Essayez de répondre avant Lucas. Je dois marcher avec lui. Exactement. Et si vous avez trouvé la réponse aussi, félicitations, vous venez encore de comprendre une expression sans traduction. Petit à petit, vous commencez à penser directement en français. L'appartement est au 3e étage. Nous allons prendre l'ascenseur. Heureusement, parce que ma valise est vraiment lourde. Vous venez d'entendre 2 nouveaux mots, mais ne vous inquiétez pas. Nous ne l'allons pas nous arrêter pour les expliquer. Continuez simplement la visite. Vous les entendrez encore et ils deviendront naturels. Nous y sommes. Entrez, je vous en prie. Ah, cette phrase, je la connais un peu. Il m'invite à entrer? C'est ça? Oui, exactement. Et regardez comme c'est intéressant. Il y a quelques minutes, tu avais peur de ne rien comprendre. Maintenant, tu comprends déjà plusieurs expressions.
Sans réfléchir, tu progresses sans même t'en rendre compte. Voici l'entrée. À gauche, vous avez la cuisine. Oh, cuisine? Celui-là? Je le connais? Bravo. Et vous aussi. Est-ce que vous connaissiez déjà ce mot? Regardez cette cuisine. Elle est petite, mais lumineuse. Continuez la visite avec nous, parce que dans quelques instants, Lucas devra poser sa première vraie question. Tout seul. Et voici le salon. Il est assez grand, très lumineux. Et la fenêtre donne sur un petit jardin. C'est une pièce très agréable pour se détendre ou recevoir des amis. J'ai compris salon, mais après, c'était un peu trop rapide. C'est normal. Regardez autour de vous. Vous voyez un canapé, une table, une grande fenêtre. Maintenant, posez-vous une question. Le salon est-il petit ou grand? Essayez de répondre avant Lucas. Prenez 2 secondes pour réfléchir. Je pense qu'il est grand. Exactement. Vous voyez, vous n'avez pas compris tous les mots, mais vous avez compris la situation. Et dans la vie quotidienne, c'est souvent tout ce dont vous avez besoin pour continuer une conversation. Et ici, vous avez la chambre. Elle est calme et donne sur le jardin. Oh, elle est plus grande que je pensais. Très bien. Tu viens de reconnaître chambre sans hésiter. Et vous aussi. Peut-être que vous connaissiez déjà ce mot. Petit à petit, votre vocabulaire grandit naturellement, sans apprendre des listes par cœur. La salle de bain est juste à côté et les toilettes sont séparées. Salle de bain, ça, je connais aussi. Bravo. Regardez comme Lucas commence à reconnaître plusieurs mots tout seul. C'est exactement ce qui se passe quand on écoute souvent le français dans des situations réelles. Les mots reviennent encore et encore. Alors, est-ce que l'appartement vous plaît? Ouh là, Claire, je crois qu'il attend une réponse. Et vous, à la place de Lucas, que répondiriez-vous? Prenez quelques secondes. N'ayez pas peur de faire une erreur. Essayez simplement de répondre dans votre tête, avant d'écouter Lucas. Oui, il me plaît beaucoup. Je suis ravi de l'entendre. Ouf, cette fois, j'ai répondu tout seul. Oui. Et tu n'as même pas cherché une phrase compliquée. Tu as choisi une réponse simple, naturelle, exactement comme le ferait un Français dans cette situation. Avez-vous des questions? Maintenant, je voudrais poser une question, mais je ne trouve plus les mots. Cela arrive à tout le monde, même après plusieurs mois de français. Respirez. Pensez à une seule question. Une question simple suffit. Vous aussi, réfléchissez. Quelle question poseriez-vous pendant une visite? Je peux demander le prix? Excellente idée. Vas-y, essaie. Quel est le prix? Le loyer est de 800 € par mois. Les charges sont comprises. J'ai compris, 800 €. Après, je crois que j'ai perdu le reste. Et pourtant, tu as compris l'information la plus importante. Vous voyez, nous cherchons souvent à comprendre chaque mot, alors que les informations essentielles suffisent souvent pour avancer dans une conversation. Je crois que je commence à écouter autrement. Oui. Au début, tu traduisais dans ta tête. Maintenant,
tu observes, tu écoutes, tu relires les mots à la situation. Et c'est exactement comme cela que l'on commence à penser en français. Voulez-vous voir le balcon? Oui, avec plaisir. Vous avez entendu? Cette fois, Lucas a répondu immédiatement, sans regarder vers moi, sans attendre l'explication. C'est une toute petite victoire. Mais c'est ainsi que la confiance commence. Je me sens déjà un peu plus à l'aise. Le balcon est exposé au sud. Vous aurez beaucoup de soleil l'après-midi. La vue est très agréable. Je n'ai pas tout compris, mais j'aime beaucoup la vue. Et parfois, c'est largement suffisant. Même les Français ne retiennent pas chaque mot d'une conversation. L'important, c'est de comprendre l'idée et de continuer à communiquer avec confiance. Bien, je pense que nous avons terminé la visite. Déjà, le temps est passé très vite. Oui, et regarde, au début de la visite, tu avais peur d'ouvrir la bouche. Maintenant, tu souris, tu réponds, tu poses des questions. Tu avances beaucoup plus vite que tu ne le crois. Merci d'être venu. Je vous rappellerai demain. Bonne journée. Claire, j'ai entendu demain, mais je n'ai pas compris le reste. Il a simplement dit qu'il te rappellera demain. Tu vois, tu n'avais pas besoin de comprendre toute la phrase. Tu as compris l'information importante. Et c'est cela qui compte aujourd'hui. Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre. Exactement. Et vous aussi, regardez le chemin parcouru aujourd'hui. Lucas est arrivé avec beaucoup de peur. Puis il a compris plusieurs expressions. Il a répondu au propriétaire. Il a posé sa première question. Et surtout, il a découvert qu'il est possible de vivre une situation réelle, même avec un Français débutant. Je pensais qu'il fallait parler parfaitement. Aujourd'hui, je comprends que le plus important, c'est d'essayer. C'est peut-être la plus belle leçon de cette journée. En France, personne n'attend de vous un français parfait. Les gens apprécient surtout vos efforts. Continuez à écouter. Continuez à parler. Continuez à vivre chaque situation. Le français deviendra peu à peu une partie de votre quotidien. Merci Claire, et merci à vous de nous avoir accompagnés. J'espère que la prochaine fois, j'aurai encore un peu plus confiance. Et vous, dites-nous dans les commentaires. À la place de Lucas, auriez-vous choisi cet appartement? Écrivez une phrase très simple en français. Par exemple, « L'appartement me plaît » ou « Je cherche un appartement ». Nous serons très heureux de vous lire.